C'est vous qui avez publié cette notification. Vous n'avez aucune preuve que ce soit Barreau qui soit derrière cette rumeur de gifleur soi-disant fichier S. Je suis assez curieux de voir la tête de ce fichier S, moi, pas toi. Merci d'avoir accepté de flanquer avec moi. Claude et Franck, ils m'ont dit qu'il était assez second. Qu'est-ce qui te prend gifler les gens comme ça? C'est un pari, un challenge qu'on fait sur Internet. Aurélien dit bonjour. Alors on te renvoie en série? Ça vous fait rire? Barbara. Avec un bébé. Pourquoi elle nous a rien dit? Il a 3 mois, on est en juillet, elle aurait accouché en avril. Ça veut dire qu'elle était enceinte il y a genre 1 an pile. Juste avant de partir en voyage. Oui. En fait, pour tout te dire, on est tous au courant à la coloc. Comment tu t'appelles? Léon. Si je reviens m'installer à la coloc, je veux qu'on me pose aucune question sur Léon. Salut. Je comprends pas pourquoi elle fait tous ces mystères. Estelle, t'es pas en train de dire... Jure-moi que c'est pas toi le père. La vie est plus belle. On est vraiment bien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. T'es déjà réveillé. Pardon, mais si c'est pas toi le père, c'est qui? Putain, tu penses encore à ça? Écoute, ce bébé a été conçu au moment où tu passais tes journées avec Barbara pour l'empêcher de boire. Alors, ouais, je me dis, peut-être t'as eu un moment de faiblesse. Pour qui tu me prends? Barbara, elle est mal, et c'est ton ex. Peut-être qu'elle a cherché du réconfort dans tes bras, non? Ok, si tu veux tout savoir, elle s'est jetée dans mes bras. Mais c'est pas comme tu penses. En fait, je voudrais qu'on aille faire un tour. Juste tous les deux, tu veux bien? C'est pas moi l'idée, Marmona. Pourquoi? Parce que dehors, c'est dangereux. Tu vas certainement avoir envie de boire. Je sais ça parce que je suis déjà passé par là. Tu comprends? Ah oui, je comprends. Et toi aussi, du coup, tu peux me comprendre. J'ai besoin d'un verre. Juste un verre, s'il te plaît. Barbara, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est très difficile en ce moment. Barbara, que fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ça me faisait du mal de la voir comme ça, prête à tout pour un verre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te dégoûte, c'est ça? Tu sais très bien que c'est pas ça. Je suis venu t'aider en toute amitié. Tu le sais, ça. Ben garde là ton amitié bidon. Quand je l'ai repoussée, elle est devenue dingue. Tu tapes ma meilleure copine et après tu viens me parler d'amitié. Elle a commencé à me dire des phrases horribles. Ouais. Elle était en manque. Moi je t'aimais vraiment, moi. Elle était incontrôlable. Moi je te faisais confiance. Et toi pendant ce temps-là, tu m'auto-envoyais en l'air, espèce d'enfoiré! Tu sais très bien que c'était pas comme ça. Vas-y, tu sais quoi, tire-toi. Casse-toi. Sale traître, t'as pas de couilles! Si je suis dans cet état, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, tu m'entends? Tu me crois capable de profiter d'une situation si glauque? Pour une fois qu'une femme plaît à Léo, il faut qu'elle ait un autre homme. Et peut-être 2. Moi, je parierais qu'elle est mariée et que l'homme est son amant. Pourquoi un amant? Et voilà l'addition. Non, mais vous connaissez beaucoup de couples mariés qui se retrouvent à l'hôtel à 18h43? Oui, vous avez raison. Oui. Et qui se retrouve à l'hôtel à 18h43? La femme d'un ami. Non, c'est pas encore sa femme. Hein. En fait, on l'a surprise en train d'entrer dans un hôtel avec un homme. Et donc? Bah, donc rien, elle est déjà prise, quoi. Je tiens à préciser que je ne suis pas l'intéressé. Et ce couple, il s'embrassait? Non, non. Alors c'est pas un rencard. Pourquoi? Parce que les amants, quand ils se retrouvent, ils s'embrassent. Oui, c'est question d'adrénaline. Oui, c'est l'inconscient qui cherche le danger. Vous en savez des choses. Non, mais admettons que vous ayez raison. Pourquoi ils vont à l'hôtel, alors? Peut-être leur lieu de travail. Hein. Vous n'y aviez pas pensé à ça. Hein? Et ça se tient. Et ça laisse une chance à Léo de conquérir sa belle inconnue. Merci pour lui. Vous lui avez peut-être sauvé sa vie amoureuse. Ah, c'est Léo. Mais tant mieux. Quelle femme. Quelle... T'es déjà prête?
Pour la grasse mat, un bébé qui hurle, c'est pas idée. Ah, j'ai rien entendu. Je te prêterai mes bouchons d'oreille. Sans façon, non. Je suis un garçon très propre. D'ailleurs, je vais prendre ma place à la douche. Je n'avais pas entendu t'élever. Il faut que je dorme, sinon je vais péter un câble. Je peux vous laisser lui faire son biberon. C'est marrant qu'elle te le confie à toi. Estelle, tu vas pas recommencer avec cette histoire. Hein? Je remarque, c'est tout. Je suis pas le père de ces bébés, ok? Je sais même pas préparer un biberon. C'est quoi le rapport? Y'a un souci? Barbara nous a laissé Léon, il a faim. Je te laisse gérer? Quoi? Non mais je sais pas quoi faire moi. Ah bah c'est simple, je suis les instructions, c'est juste là. Non mais j'allais prendre ma douche là, tu veux pas t'en occuper? C'est au-dessus de mes forces, je te jure. Non mais tu vas pas me laisser tout seul avec en plus. J'ai besoin de respirer là, cousin. Dans tous les sens du terme. Je crois que sa couche est pleine. Ah la vache, ça pue. Ah là là. Aïe aïe aïe. Sabrina? À la semaine prochaine, ma chérie. Bisous. Vous voulez plus te lâcher ou quoi? Ah, elle est excitée comme une puce avec mon mariage. Eh, la mienne, je te raconte même pas. T'as parlé de sa robe de demoiselle d'honneur? Ah oui, elle est en boucle. Hein. Elle en veut une avec des fleurs et une avec des diamants. Bah oui, une pour ton mariage et une pour le mien. Évidemment. C'est chouette quand même de la voir heureuse comme ça. Hein. Bah, elle est heureuse parce que elle voit qu'on l'est tous les deux. Et puis comme elle dit, hein, maman a trouvé son prince et le papa a trouvé sa princesse. Elle connaît déjà Irina, c'est ça? Bah oui, on part en week-end tous les trois. Et puis forcément, elles se sont croisées au commissariat. Ouais, c'est là où tu les recrutes toutes. Pardon, excuse-moi, je voulais pas. Non, non, y a pas de problème. Hein. Tu sais, j'assume. Mais là, je pense que c'est la bonne. J'en suis sûre. Bon, allez, je te laisse. Et on se tient au courant pour cette robe... Enfin, ces robes de demoiselle d'honneur. Hein? Salut. Salut. C'est incroyable. Là, franchement, je comprends pas pourquoi Barbara a rien dit. Attends, mais d'ailleurs, c'est qui le père? Ça, c'est une très bonne question. C'est pour ça que je voulais te voir. Voir moi? Attends, t'es en train de dire que c'est moi le père? Mais ça va pas ou quoi? J'ai pas recouché avec Barbara depuis qu'elle m'a quitté. Écoute, Abdel, cet enfant a été conçu au moment où tu t'étais quitté avec Alison. D'accord, et? Mais je sais pas, tu t'es senti seul, c'était ton premier grand amour. Alison te pardonnera. N'importe quoi, toi. Mais ça se voit que tu connais pas Alison. Alors, si tu peux éviter de colporter ce genre d'informations, ça m'arrangerait. Parce que je tiens à la vie, moi. Si c'est toi le père, Abdel, il faut que tu le dises. Je peux plus supporter tous les soupçons d'Estelle, vraiment. Stop, Francesco, ok? Je te dis que j'y suis pour rien. D'ailleurs, quand je me suis séparé d'Alison, je pensais qu'à elle. En fait, c'est vrai, je comprends pas ce que tu me demandes, là. Tu veux que je fasse quoi, un test d'ADN? Pardonne-moi, je t'accuse exactement comme Estelle est fait avec moi. Il s'est fait des films, j'ai vraiment beau lui dire que je suis pour rien, mais... Bah, si t'as un problème, va voir Barbara. Enfin, je sais pas, c'est avec elle qu'il faut en parler. Enfin, on peut y aller tous les deux, si tu veux. Mais... Elle ne dira rien. Elle s'est complètement enfermée. Je suis hyper inquiet pour elle. Je pense même qu'elle allait commencer à boire, tu vois. Mais non, peut-être pas, c'est peut-être... Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste un problème avec le père. Comment on peut l'aider? On lui a promis de ne pas poser des questions. C'est la condition pour qu'elle reste dans la coloc. Il faut la convaincre de se confier. Claire avait raison. Nathalie travaille bien ici. Et le type qui était avec elle, c'est le réceptionniste. Elle avait raison. Mais quelle femme, hein? Quelle femme! Je parle de Claire. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Mais ça nous dit toujours pas si Nathalie est célibataire. Mais bon, c'est un début. Ça relance l'enquête. On la suit. Discrétion absolue. On la suit. Chut. Allez.
D'accord, plus aucune dispo donc, hein? Et pour le mois d'après? Bah oui, je sais, oui. Vous savez, les gens aiment bien se marier l'été, on se demande pourquoi. Et le mois encore d'après. Enfin, c'est compliqué pour moi le mois d'après. Oui, mais il va bien falloir qu'on fasse des compromis. Mais attendez, et si on voit pour le mois suivant encore? Oui. Ah oui? Mais c'est sûr. Bon, bah écoutez, je réserve. Voilà, je vous envoie un acompte tout de suite. Merci, au revoir. C'est bon. Voilà, c'est fait. Le 22, tu seras ma femme. Et oui, le 22, elle sera ma femme. C'est pas beau, ça? T'es fou. Ah, mais pourquoi tu en doutais? Non. Il faut encore que j'envoie la date au fleuriste, hein, que je m'occupe du traiteur. Oui. Et qu'on voit ensemble pour la liste d'invités. Ok. Mais cool, hein. Sinon tu vas me faire un burn-out avant le mariage. Un burn-out. C'est pas beau, ça? Une semaine au lit avec ma nouvelle femme. Parce que le 22, tu seras ma femme. Combien de bisous, toi et moi. It's so nice. Ah oui. So beautiful. Ah oui, oui, oui. Oh, madame. Do you know the street Molière? Molière Street. Oui. C'est à 2 pâtés de maison, par là. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you beaucoup. Allez. Merci, hein. Heureusement que j'ai le sens de l'improvisation. Maintenant, elle nous a repérés, on est grillés, là. Bonjour. Bonjour. Je voudrais déposer une main courante. Ah, bien ça, c'était le sujet. En sortant de mon travail, j'ai été suivie par 2 pervers. Ok. Et vous pouvez les décrire? Tu peux aller déjeuner, prends ta pause. Je vais m'occuper de madame. Non, c'est bon, j'ai le temps, je vais le faire. Capitaine Léo Castelli. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais je vous reconnais. C'est vous qui m'avez poussé à lire le livre sur Laurent Fignon. Et j'ai eu raison? Franchement, oui. Passer les 2 premiers chapitres, c'est passionnant. Parfois, c'est une lutte à mort. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est un vrai thriller. Je dirais même mieux, c'est shakespearien. Ouais. Pardon, c'est un peu pédant, comme remarque. Non, c'est moi, je suis pas un spécialiste de Shakespeare, en fait. Je vais prendre votre déposition, mon bureau est là. Léon. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites là? On veille sur toi. Et d'où vous me regardez dormir comme ça, là? Alors non, en fait, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. C'est juste qu'apparemment, tu veux pas qu'on pose de questions, mais on a quand même besoin de savoir. Le père de Léon, c'est qui? Quoi? C'est pour ça que vous me réveillez, là? On est d'accord que c'est aucun de nous deux. Bah, vous êtes bien placé pour le savoir, non? Oui, non, oui. Mais pas à notre entourage. C'est Estelle, la femme fixette. Hein. Elle a vraiment un gros doute. Ah, bah, si c'est que ça, fallait me le dire. Je vais lui parler, moi, à Estelle. Là, par contre, j'ai besoin de dormir. Non, par contre, sérieusement, Barbara, si t'as un problème avec le père de Léon ou autre chose, on est là. Vous êtes lourd. Mais c'est mignon. Non, mais sérieusement, tu peux compter sur nous. Oui, je sais, vous êtes toujours là pour moi, merci. Donc, juste pour savoir, tu lui parlais à quand, Estelle? Barbara. Oh, Francesco. J'avais déjà croisé ces 2 hommes devant la porte de mon domicile il y a quelques jours. Et vous avez déjà suivi ce jour-là? Non, mais ils avaient un comportement bizarre. Alors tout à l'heure, quand je les ai sentis derrière mon dos, je me suis retournée et je les ai tout de suite reconnus. Vous avez bien fait de venir. Vous pouvez me les décrire? Oui, j'ai même une photo. Mais s'ils sont fichés, ça va être facile de les reconnaître. À un moment donné, je me suis cachée sous un porche et ils m'ont perdu de vue. C'est là que je les ai pris. Ce sont vraiment ces 2 hommes-là que vous avez reconnus? Pourquoi, vous les connaissez? Non, non, pas du tout. Enfin, si, ils sont connus de nos services, oui. Malheureusement.
Je les ai pris de loin, mais ils sont reconnaissables. Ah, ils sont parfaitement reconnaissables. Et je vais m'occuper de vous, vous pouvez me croire. Bon, excusez-moi, j'aurais besoin de quelques renseignements. Je vous écoute. Alors, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Nathalie Roquebrune. Je suis née le 10 mai 74 à l'Alpe d'Huez. C'est pas vrai, l'Alpe d'Huez. Là où Fignon est rentré dans l'histoire du Tour en 84, après une lutte acharnée contre Bernard Hinault. Oui, l'étape de l'Alpe d'Huez, la route aux 21 virages, et Fignon qui prend le maillot jaune. Grâce à vous, je suis incollable maintenant. Oui, j'ai oublié votre situation de famille. Vous êtes marié? Non, célibataire. Merci madame, c'est cool. Moi, ça me motive grave en tout cas. C'est super, on se voit la semaine prochaine alors. Au revoir. Ah, j'espère que vous avez trouvé une solution pour l'éducabus parce que les élèves ne peuvent plus s'en passer. C'est fait. C'est vrai, vous avez réussi à convaincre le maire? Bah oui, puisqu'on a trouvé le gifleur, plus besoin de transformer le lycée en bunker. Et il nous laisse le budget. Mais c'est une super nouvelle, ça. Ouh là là, voilà votre copain. Je vous laisse, j'ai pas déjeuné, je dois aller à Scoto. Si vous venez pour prendre des cours de soutien, faudra revenir la semaine prochaine. Très spirituel. Je veux juste vous féliciter pour votre victoire. Vous voyez, je suis beau joueur. Mais ça cache quelque chose, j'imagine. Pas du tout. Je reconnais que vous êtes une adversaire redoutable. Mais vous avez un point faible. Nous y voilà. Et c'est? Votre alliance avec Lougan. Depuis l'accident du gymnase, c'est un homme malhonnête, et vous le savez parfaitement. Et je l'ai combattu pour ça, non? Depuis qu'il a été réélu, c'est un carreau. Il vous utilise pour te refaire une virginité. Mais vous savez ce qu'on dit? Escroc un jour, escroc toujours. Et vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Quand il recommencera, vous serez en première ligne. C'est ce qu'on verra. Alors j'ai le côté raisonnable, je cherche une voiture. Alors comme ça, on suit les femmes dans la rue? Quoi? Nous? Mais pas du tout. Nathalie Roquebrune, la femme que j'ai rencontrée, elle est venue au commissariat aujourd'hui porter plainte contre vous. Attendez. Vous vous êtes parlé, mais c'est génial. Ben, elle est célibataire ou pas? Parce que nous, si on la suivait, c'est pour ça. Bon, ok. Pardon, on n'aurait pas dû. C'est une idée de Franck. Moi, au départ, je voulais pas. Ah bah super, la solidarité, hein. Super, hein. Non, en fait, je vous ai vu tellement désespéré que j'avais envie de vous aider à la retrouver, c'est tout. Eh ben, c'est réussi. Mais vous lui avez parlé au final? Oui. Et vous êtes pas content? Si. Ah. Mais elle a porté plainte contre vous, photo à l'appui. Alors, si on se met ensemble et que je veux lui présenter mes amis, je fais comment, moi? Mais donc, elle est célibataire, c'est ça la bonne nouvelle? Oui. Donc, peut-être que vous allez arrêter de boire votre jus de tomate tout seul. Peut-être. C'est génial. Vous êtes content? Je suis content. Alors, que me vaut le plaisir de ce rendez-vous, chère madame? Le luxueux projet immobilier dans lequel j'ai investi sur vos conseils. Oui. J'ai appris qu'il serait construit sur les ruines du gymnase. En effet. Mais le problème? Je trouve ça parfaitement immoral. Construire un nouveau gymnase au même endroit, c'est ça qui serait immoral pour les familles des victimes. Et tellement moins lucratif pour vous, hein? Un de mes amis qui m'ont suivi dans cet investissement affirme que vous avez touché des pots de vin. Des commissions, tout au plus. Ce qui est très courant pour ce genre de projet. Ça me fait pas rire du tout. Si vous vous faites pincer, imaginez les conséquences pour mes amis et moi-même. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Je pense que depuis l'affaire du gymnase, les gens vous ont à l'œil. Allons. Enfin, qui oserait se faire de l'argent sur les cendres de cette catastrophe? Personne.
raison. Plus c'est gros, plus ça passe. Tu fais du babysitting, toi, maintenant? Oh, c'est juste pour rendre service, hein. Normal entre amis. Sympa de ta part. Ouais, il est beau, ce bébé, hein. Bah, en même temps, vous pouvez pas trop dire le contraire, hein. Il s'appelle Léon. Ah, ben ça revient à la mode, les vieux prénoms. Non, mais comme ça, on pourra l'appeler Léo, comme vous, hein. Vous trouvez pas qu'il vous ressemble? Ah oui, oui. Les cheveux, peut-être. Sauf que les siens, ils vont pousser un jour. Non, mais pas les cheveux, il vous ressemble vraiment. Bah, qu'est-ce que tu racontes? T'es bizarre, toi. Mais c'est pas bizarre, enfin, il ressemble à son grand-père, c'est normal. C'est qui son grand-père? Je le connais. Non, non, pardon, je me suis trompé. En fait, j'ai cru que... Oula, il faut que j'y aille. Attends. Il est à qui, ce bébé? C'est qui sa mère? Réponds-moi, c'est Barbara? Je crois que vous étiez au courant, moi. Alors c'est ça qu'elle cherche à cacher depuis qu'elle est rentrée? Bon, bah les présentations sont faites, hein. Léo, Léon. Non, c'est l'inverse. Il est mignon, hein. Et voilà le gîte que j'ai trouvé pour mon mariage. Oh, mais c'est magnifique. C'est une grange aménagée. Exactement. Et là, voilà, c'est là où se passera la noce. Oui. Et là, ah voilà, là, c'est là où les gens pourront dormir pour passer la nuit. Oh, mais c'est plus prudent. Pour ceux qui rentrent trop picolés pour conduire. C'est pour ton mariage? Oui, regarde, c'est une vieille ferme que j'ai dégotée qui est spécialement aménagée pour ce genre de festivités. C'est beau, non? Superbe. Ouais. Et encore, t'as rien vu parce qu'il y a une piscine de folie. Ah ouais? Lucie va être ravie, c'est génial. Et rapport qualité-prix, c'est plutôt bien. Ouais. Ah bah oui, tout le monde peut pas se réserver un château. C'est le 22, non? Mais comment vous savez ça? Il y a le petit cœur sur le calendrier. Ouais. C'est mignon. C'est Lucie qui a fait ça. Mais attends, c'est pas vrai. Nous aussi, on se marie le 22. Non. Mais arrête, c'est dingue, ça, c'est génial. Ah non, c'est super chiant, tu veux dire, on va faire comment pour Lucie? Ah merde. Papa, je suis fatiguée, donc s'il te plaît, lâche-moi. Pas tant que tu m'auras pas dit qui est le père. Ça me regarde, papa, je suis une grande fille. La grande fille, il y a pas si longtemps, elle était au fond du trou. Et sans tes proches, tu t'en serais pas sorti. Oui, mais je vois pas le rapport. Le rapport, c'est que tes amis sont là pour t'aider si t'as des problèmes. Et moi aussi. Mais pour ça, faut que tu nous parles. Eh ben, tout va très bien, là. T'es en train de te faire des films. C'est ce bébé que tu cachais dans ton sac? Tu trouves ça normal? Eh ben, tu vois, c'était pour éviter ce genre de scène, justement. Me prends pas pour un con. Je suis flic. Tu cachais cet enfant. Pourquoi? Il est à toi, au moins. Mais papa, évidemment qu'il est à moi. Pourquoi tu me demandes ça? Tu le caches, t'as prévenu personne? Soit tu me dis qui est le père, soit je préviens les services sociaux. Non, mais c'est dégueulasse, tu peux pas me faire ça. Tu veux pas me le retirer, Léon, c'est mon fils. Et le père, c'est Nathan Lézerman. Si vous voulez lui faire plaisir, il faut imaginer quelque chose qui lui fasse plaisir à elle. T'as de la romance dans l'air? Il va falloir que je mette les choses au clair. Vous le faites avec douceur. Mais vous inquiétez pas. La douceur, ça me connaît. Quelle femme! Tous mes pas perdre mon âme.